Merci, M. Duguay et Mme Boulard. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez vous asseoir, puis on va discuter, faire ça sur le mode conversation. Vous savez qu'on ne vous voit pas. Hein? Donc, il faut faire des gros mouvements pour que vous soyez... voilà, ici, quand même. Bonjour. Oui, bonjour. Ben, merci, c'était très intéressant. Je ne sais pas si ça recoupe une question qui a été posée, mais vous ne mentionnez pas le Vieux-Port, les commentaires sur le Vieux-Port, parce qu'en fait, il y a des problèmes. La circulation, c'est aussi généré par le Vieux-Port, et c'est une énorme acteur aussi dans le Vieux-Montréal. Avez-vous eu des commentaires là-dessus? C'est ça mon point. Merci. Écoutez... Non, là, je parle du site, là, du site qui est dirigé maintenant par la SIC. Oui, on parle du Vieux-Port, j'ai bien compris. Parce qu'on m'a demandé si c'était un restaurant. Alors, écoutez, le Vieux-Port n'est pas une des préoccupations majeures des gens. Sinon, ça serait sorti aujourd'hui. Okay? Vous dire que ça n'a pas été mentionné, ça serait faux. Okay? Je suis conscient, je comprends ce que vous dites quand vous dites que ça crée de la circulation, parce que bien sûr, il faut aller sur de la commune, tourner à gauche si on vient de l'Est, puis entrer au stationnement, ça crée de la circulation. Mais ça a passé avec le reste du stationnement et de la circulation. Il n'y a personne qui est venu nous dire, à ma connaissance, et tu me contredis, Daniel, si j'ai pas raison, là, mais à ma connaissance, il n'y a personne qui est venu nous dire que ça créait un problème particulier au niveau du stationnement ou de la circulation. Excusez-moi, par contre, au niveau de l'animation du Vieux-Montréal, il n'y a pas personne qui a fait un croisement avec le fait que le Vieux-Port a besoin d'une régénération, d'attraction. Ça, c'est pas... Vous ne l'avez pas retenu, mais vous savez qu'il y a des gens du Vieux-Port cet après-midi? C'est que ça serait... Je pense que... la méthode efficace, ça va être de les confronter à ces questions-là. On va avoir beaucoup de temps de discussion cet après-midi. Moi, tout ce que je peux vous répondre, là, c'est que dans les entrevues que nous avons faites, ce n'est pas un thème récurrent. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire que les gens que nous avons interviewés, ça ne les préoccupait pas. Bonjour. Okay, merci. Bonjour. J'ai participé dans la rencontre avec vous au mois de novembre. Oui, je me souviens. Souvenez-vous? J'ai soulevé plusieurs questions. Entre autres, l'animation de la rue Saint-Paul versus le quartier gay. C'est extrêmement très bien fait dans le quartier gay. Ça fait plusieurs années que, bon, c'est la deuxième ou troisième année, c'est minable la rue Saint-Paul durant l'été. Donc, et ça n'a pas été soulevé dans votre étude. J'ai soulevé aussi comme résident ma préoccupation concernant la malpropriété de la place Jacques-Cartier et autour. N'a pas été soulevé comme il fallait. J'ai soulevé aussi la difficulté que nous avons avec la ville de Montréal quand on fait des plaintes. Par exemple, commerçants et résidents sortent les poubelles et toutes sortes de déchets les dimanches soirs, au lieu que ce soit le lundi matin. Personnellement, j'ai fait beaucoup de plaintes, n'a pas été traité ni par le conseiller de la ville, ni par les techniciens. Donc, c'est beaucoup de choses qui n'ont pas été soulevées. Et tantôt, M. Dubuc, je vous félicite, vous avez soulevé une question de la langue française. Je ne suis pas né au Québec, mais ça fait 40 ans que je suis ici. Je suis très francophile. Et je suis inquiet par l'anglicisation du Vieux-Montréal. Vous devriez la garder celle-là pour tout à l'heure. Parfait. Quelqu'un d'office. Et donc, on a une demi-heure juste là-dessus. Puis, pour finir aussi, j'ai soulevé la question de la présence des policières versus le quartier gay qui n'a pas été dit. Dans le quartier gay, il y a des vrais policiers. Je dis pourquoi et pour quelles sont les raisons qu'il n'y a pas de vrais policiers dans le Vieux-Montréal. Monsieur Simoneau, à l'époque, qui a été directeur du poste 21, il avait soulevé la question que durant la période estivale, il restait 2 policiers. Donc, il se dit, pourquoi cette manque et cette absence de la présence policière? Merci. Oui, écoutez, vous ne posez pas vraiment une question, là. Vous faites une déclaration à laquelle il m'est très difficile de répondre. Certaines des choses que vous avez dites ont été mentionnées dans la présentation.
D'autres ne l'ont pas été simplement parce que ça ne fait pas partie. Nous, rappelez-vous, ce qu'on doit faire, c'est dire, on l'entend souvent, donc on vous le dit. Si une personne dit quelque chose, et il y a d'autres personnes qui ont dit une fois une chose, on ne le dit pas non plus, là. OK? C'est pas notre rôle de dire, écoutez, sans ça, la présentation, elle durerait la journée complète. Hein? Alors, excusez-nous pour ne pas avoir relevé un de vos points, mais voilà quelle était notre mission. Merci. OK, bonjour. Moi, c'est pour faire le parallèle avec Ottawa qui permet, avec le marché public, 15 minutes aux automobilistes de stationner, faire le marché gratuitement. Donc ça apporte un point qui est quand même, je pense, sensiblement, on peut se respecter en tout le monde. Et ensuite, comment ça fonctionne le stationnement? C'est qu'après 5h30, c'est gratuit en semaine et le samedi. Dimanche, gratuit toute la journée. Dans les lieux où, comme le côté marché central et aussi le centre des affaires, parce qu'ils veulent attirer les gens. Donc, je pense que c'est avant d'instaurer tout le week-end, un dimanche, ça serait quand même une première. C'est gagnant-gagnant pour si on veut apporter des nouveautés. Et le 5h30, après, je pense que ça, les gens adorent parce que c'est plein à craquer. Donc, c'était mes commentaires. Merci Ben, beaucoup. écoutez, pour répondre à ça, je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'intervenants de la ville qui vous ont entendu aujourd'hui, puis je vous remercie d'apporter de l'eau à notre moulin. Merci. Bonjour, moi je suis résidente et puis je suis sur la rue de la commune. Et puis ce qui m'étonne dans votre présentation, c'est que vous n'avez pas du tout parlé de la circulation ferroviaire. Dans le sens que, surtout avec ce qui est arrivé à Lac-Mégantic récemment, je peux vous dire que je les vois, les trains passer, puis à mon avis, il doit y avoir des matières dangereuses parce qu'il y a certains wagons qui... En tout cas, c'est pas des containers, là, c'est des wagons qui... Je sais pas qu'est-ce qu'ils transportent, mais à mon avis, il peut peut-être y avoir du pétrole ou d'autres matières inflammables ou dangereuses. Puis vous ne l'avez pas du tout abordé. Alors écoutez, je dois vous dire que les entrevues ont toutes eu lieu avant Lac-Mégantic. OK? Toutes. Si une entrevue avait eu lieu après Lac-Mégantic, je ne serais pas du tout étonné que quelqu'un aurait mentionné ce que vous dites là. Mais comme, parce que ça a sensibilisé les gens, hein, un événement comme ça. Mais comme elles ont toutes eu lieu avant, bien honnêtement, il n'y a pas une seule personne qui a mentionné la question des trains pendant les entrevues. Mais rappelez-vous, ça a tout été fait avant Lac-Mégantic. Mais il y a aussi une personne... Il y a eu un débat, on a eu un débat, une campagne électorale municipale. Il y a un candidat qui en avait fait un point important de son programme. Et j'ai bien l'impression que c'est indépendamment de la politique municipale, c'est un débat qui va revenir, qui dépasse d'ailleurs largement le Vieux-Montréal, mais qui va très certainement revenir dans les années qui viennent. Puis il y a aussi le fait que, vous savez, comme la voie ferrée, là, il y avait même des sans-abri qui dormaient le long l'été. En tout cas, on voyait des sacs de couchage, là, à une certaine époque, avant qu'ils enlèvent les buissons là, qui séparaient la voie ferrée de l'espace vert, là, qui est le long de l'eau. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a une jeune femme qui s'est fait couper les deux jambes là, récemment. Alors, c'est... Avant Mégantic. Avant Mégantic, c'est ça. Alors, c'est vraiment quelque chose de majeur, à mon avis. Encore une fois, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a interviewé des groupes de personnes et cette problématique-là n'a pas fait surface. À aucun moment. Sinon, j'en aurais fait état parce que c'est quand même quelque chose d'assez grave. Mais personne n'a mentionné ça. Si on nous avait demandé de faire une étude plus large du Vieux-Montréal sans passer par des gens, c'est une autre chose. Mais nous, on a un mandat bien précis. C'est interviewer des gens et rapporter ce qu'ils disent. Et personne ne nous a dit ça. Vous êtes la première. Mais comme dit M. Dubuc, c'est quelque chose qui va revenir sans l'ombre d'un doute dans les mois, voire dans les années qui viennent. Oui. Je pourrais... Qui a le micro, madame? Je présume que la Société immobilière du Canada n'est pas ici aujourd'hui. Je ne sais pas Oui, ils sont ici cet après-midi, en force. Cet après-midi. Bon, c'est dommage que je pose ma question maintenant. On n'a peut-être pas dit qu'ils représentaient un problème, mais en tout cas, ils font partie de la solution du stationnement.
parce que le Vieux-Port a d'immenses stationnements sur son terrain. Il y en a à l'est, il y en a au centre, puis il y en a un petit peu plus vers l'ouest. Et ces stationnements sont horriblement chers. C'est des stationnements qui sont valables que si on y passe la nuit. C'est des stationnements de 24 heures. Ils n'ont pas une tarification adaptée à l'heure. Ce n'est pas un stationnement à l'heure. Et ça fait longtemps qu'on leur dit que c'est cher. Il n'y a rien qui change. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de participer à la solution de ce problème, mais si les stationnements étaient ramenés à un prix comparable, par exemple, au parcomètre, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui iraient sur ces stationnements. Deuxième point, je me suis plainte il y a environ un mois qu'on avait changé les heures de nettoyage sur la rue de la commune et qu'on avait mis en même temps le côté sud et le côté nord à 7 heures le matin. Ce qui fait que le dimanche soir, quand on rentre chez soi, on ne sait pas où se garer parce que toute la rue de la commune est interdite au stationnement. Donc, j'ai appelé la ville pour me plaindre. Et 4 semaines après, j'ai eu un coup de fil chez moi. Et c'est la personne même qui avait changé la signalisation qui m'a appelé, un monsieur Moustapha, dont j'ai oublié le nom, pour expliquer son raisonnement que j'ai contredit. Et il m'a dit qu'il allait changer le stationnement. Mais il m'a dit qu'il fallait attendre 2 mois, parce qu'il faut refaire les panneaux de signalisation, et c'est le temps habituel. Troisièmement, je vais parler du marché Bon Secours. Moi, je suis résidente, ça fait 22 ans que j'habite dans le Vieux-Montréal. Le marché Bon Secours, à la demande des résidents, avait trouvé 2 commerçants volontaires pour faire là un supermarché. Il y a eu, à 2 reprises, avec 2 tentatives différentes, des supermarchés au marché Bon Secours. Mais il n'y a pas le volume nécessaire pour que ces supermarchés fonctionnent. Et quelques mois après, ils ont dû fermer parce que comme il n'y avait pas la rotation, la marchandise n'était pas fraîche, et puis on sait ce qui arrive, à la main, les gens n'y vont plus, puis ça ferme. Alors donc, il faut oublier les commerces avec des matières périssables. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il ne peut pas y avoir des tomates, des fruits, même les boulangeries. Il y avait 2 boulangeries au centre. Il y en avait une rue Saint-Paul, il y en avait une autre sur Notre-Dame, près de Saint-Laurent. Ils ont fermé parce qu'il y avait trop d'invendus, et puis c'est fini. Maintenant, si on veut du pain, c'est du pain congelé. Il n'y a plus de pain frais. Alors donc, il y a des contraintes à vivre dans ce quartier. Il faut les accepter ou maintenant on déménage. C'est fou de penser qu'il y a des commerces de proximité avec des matières périssables qui peuvent survivre dans le Vieux-Montréal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Il n'y a pas vraiment de... Vous illustrez à merveille qu'est-ce qu'on a dit tantôt, là? Oui, Robert Chartrand. 2 points. Vous avez mentionné au début que vous n'aviez pas retenu les interviews pour les touristes. Montréal, depuis une 15-20 ans, voit une affluence de touristes qui, à mon sens, aussi voyagent à travers le monde, dans les villes, dans les vieilles villes et tout ça. Et peut-être on aurait eu avantage à leur demander ce qu'ils pensaient du Vieux-Montréal pour apporter des éléments de solution qu'on voit peut-être ailleurs qui ont été appliqués. Parce qu'on a quand même mis dans le Vieux-Montréal environ 6 à 7 millions de touristes depuis 15-20 ans qui passent et pour lesquels une infrastructure n'a pas été sensiblement modifiée pour accommoder ce genre de clientèle-là, qui pourrait avoir quelque chose de positif ou au moins des solutions avantageuses à nous proposer. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième concerne assurément la propreté. Je suis résident aussi du Vieux-Montréal depuis 10 ans et je me plains aussi, comme monsieur en arrière de moi, j'ose pas dire constamment parce que je vais passer pour un achalant, mais j'appelle à la ville, j'envoie des courriels de leur site et on me rappelle de temps en temps. On fait mention d'espaces verts qu'on voudrait obtenir. Moi, je demeure en face du parc des Frères Charon, qui, pour ceux qui observent un peu la nature, est un dépotoir épouvantable. On le nettoie seulement par la persistance des citoyens, peut-être comme moi, qui appellent et qui disent « Qu'est-ce que vous faites avec ça? » Et la réponse que j'ai eue récemment cet été, est que la personne en charge était la seule personne qui s'occupait de tous les parcs
et qu'elle ne pouvait suffire à la tâche. Donc, si on propose des espaces verts dans le Vieux-Montréal, ce que je suis tout à fait d'accord, faudrait aussi, après les investissements qu'on y fait, être capable de les entretenir et mettre ça dans le budget. Les poubelles, ça c'est récurrent. Une poubelle aux 5 coins de rue ou à peu près, qui sont pleines la plupart du temps pour un week-end. La rue McGill, il y a eu, juste au nord de Saint-Paul, il y avait une espèce de réfection qui a attendu à peu près 2 ans. Et là, depuis 2 semaines, il y a une palette avec des blocs de ciment qui restent là depuis 2 semaines. Le travail est fait, mais on ne sait pas pourquoi c'est encore là. On espère peut-être que quelqu'un va venir les voler. Là, ça va être plus facile que de les rapporter. Donc, c'était mes 2 points. Merci. Merci. Alors, pour ce qui est de la question des touristes, il ne faut pas oublier quelle est la mission de la SDC du Vieux-Montréal. La SDC du Vieux-Montréal a voulu que nous fassions une étude auprès de ses membres. Alors, les touristes ne sont pas membres de la SDC du Vieux-Montréal. Cela dit, nous prévoyons interviewer des touristes dans la portion quantitative de l'étude qui se poursuivra. Quant à vos autres interventions, ce sont des illustrations de tous les points que Daniel et moi avons parlé tantôt. Et je pourrais ajouter que je vois de ma chaise quelqu'un qui pitonne fébrilement, le directeur de l'arrondissement, qui, avec son iPad, est en train de remplir la mémoire de son iPad. J'aimerais peut-être faire un commentaire. Moi, je retiens beaucoup de points à corriger. Un point à corriger en particulier, c'est celui des communications. Et je compte bien m'y affairer très prochainement. En ce qui a trait aux nombreuses demandes, j'aimerais quand même vous dire, il faut quand même faire le message, à l'arrondissement Ville-Marie, on reçoit par année entre 20 000 et 30 000 demandes de citoyens. Alors, on va essayer d'être imaginatif et essayer de faire en sorte de vous donner un retour beaucoup plus rapide. Mais il y a une quantité phénoménale de demandes de citoyens. Mais je compte bien au cours des prochains mois y travailler. Merci. Merci. D'abord, la Suisse. Oui, bonjour, mon nom est Stéphane Maestro, je représente un média dans le Vieux-Montréal. Ma question s'adresse aux gestionnaires du Vieux-Montréal et de l'arrondissement Ville-Marie. C'est au niveau de la malpropreté. On a fait une petite enquête au niveau auprès des cols bleus. Et on m'a mentionné que lorsqu'ils mettent des nouvelles poubelles, et on s'est fait comme tasser, mais heureusement, avec M. Dufort, c'est grâce en partie à M. Dufort et l'ancien maire, M. Laurent Blanchard, qui a fait en sorte qu'on a pu rejoindre, redevenir le partenaire de l'arrondissement Ville-Marie. Je voulais prendre quelques secondes pour remercier M. Dufort. Mais juste en terminant, c'est que nous, à la métropole, nous avons un infolette. On est rendu à 100 000 internautes par mois qui rejoint directement les commerçants et les résidents. Et à l'arrondissement Ville-Marie, au niveau des communications, présentement, nous avons l'arrondissement Ville-Marie annonce chez nous, mais on nous a mentionné qu'au niveau Internet, c'était pas possible d'être présent sur notre infolette. Alors, je veux juste mentionner qu'on est très fort au niveau d'Internet. Comme je vous dis, on rejoint 100 000 internautes par mois directement dans le Vieux-Montréal et centre-ville. Alors, ça serait peut-être bon de regarder une possibilité qu'on puisse être encore plus branché avec l'arrondissement Ville-Marie et la métropole. Je voulais juste mentionner ça. Écoutez, je vous l'ai dit, en matière de communication, on voit qu'on a encore beaucoup de devoirs à faire, alors on va explorer toutes les avenues possibles. Merci, M. Dufort. Merci. Il y avait une question là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient s'exprimer? Il nous reste 3 minutes. C'est que 1, 2, 3. 1, 2, 3 derrière, puis on va faire ça vite. Oui, bonjour. Mon nom est Flavien Patoel, ça fait 12 ans que je vis dans le Vieux-Montréal. Plus qu'une question, je voudrais faire, comment on dit, un statement. Vis-à-vis des parkings, j'habite sur rue de la commune, donc j'ai l'opportunité de voir les vieux quais, etc., de promener souvent sur rue de la commune. On a la merveille d'avoir dans le Vieux-Montréal des panneaux lumineux qui disent combien d'espaces libres, etc. il y a, comme il y a en Suisse, comme il y a à Paris, etc. Et justement, si on regarde, on voit 1300 espaces libres tel jour, tous les jours, 300 lots de parking, etc. On a un système d'autobus qui se promène sur la rue de la commune qui est toujours vide. 10 personnes, 15 personnes maximum.
Une des choses, là, malheureusement, ici au Québec, on ne regarde pas, c'est toujours notre problème, on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Et j'ai eu l'opportunité de vivre à travers le monde. Il y a des endroits, genre Bethesda au Maryland, où il y a des services de navette gratuits pour les gens qui parquent leur voiture. Donc ça serait une solution pour enlever la congestion du trafic, utiliser les parkings, les faire à un prix raisonnable et donner une navette gratuite pour circuler dans le Vieux-Montréal ou aller au centre d'affaires de la ville. Merci. Intervention suivante. Oui, bonjour, mon nom c'est Fanny, et puis c'est pas une question, mais je me présente. Ça fait 2-3 ans que je me suis installée au Vieux-Montréal, très heureuse, j'étais à Westmount. Mais ma question aujourd'hui, c'est que, est-ce possible d'éviter le cyclisme, les cours de cyclisme, les courses, parce qu'on ferme les rues, et puis l'été est très court. Alors pour les marchands, c'est vraiment un peu difficile. Merci. On continue avec les interventions. Oui, merci. Merci. Stéphane Chagnon, je suis directeur de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours et du musée Marguerite-Bourgeois, mais également résident du Vieux-Montréal. Je trouve qu'avec votre étude, on a effectivement un portrait intéressant des enjeux, des principaux enjeux. Et ce que je pourrais dire, ce que je souhaite à la SDC et à tous ceux qui interviennent dans le Vieux-Montréal, c'est qu'on poursuit dans une deuxième phase pour interviewer effectivement les touristes et aussi tous les musées du Vieux-Montréal qui génèrent plus d'1 million de touristes, qui attirent plus d'1 million de visiteurs. Ce qui ferait que les problématiques reliées au secteur touristique qui sont essentiellement absentes dans votre étude vont ressortir, comme l'absence de signalisation touristique ou le manque d'infrastructures touristiques, comme disait monsieur ici. On ferme le kiosque d'information touristique l'hiver et puis on sort nos pelles. Donc, je souhaite que ça se poursuive dans un deuxième temps. Je comprends que la SDC est là pour ses membres, mais on ne peut pas exclure de l'étude un marché qui est celui du tourisme, qui est générateur de beaucoup d'emplois pour le Vieux-Montréal et qui... les trains auraient peut-être été abordés aussi, la question des trains, si on avait parlé du milieu touristique, parce que le passage entre le centre des sciences et le Vieux-Montréal, alors voilà, merci pour le travail. Merci beaucoup. Ça va être la dernière. Oui, merci beaucoup. Comme disait la dame, moi aussi j'avais soulevé la problématique de la voie ferrée dans les vieux ports. C'est simplement pour dire que au moins on est 2 personnes qu'on a soulevé cette grosse problématique. Merci beaucoup. Il n'y avait pas une dernière intervention, madame? C'est fait? Bon, on va terminer là-dessus. On a une demi-heure de pause. C'est du réseautage, tout le monde doit pitonner sur son téléphone. Et on se revoit à 11h précises. Merci beaucoup. Et on applaudit, on remercie nos 2 chercheurs.